Bonjour à tous, alors avant de commencer la vidéo, je fais une toute petite parenthèse parce que vous êtes souvent à me demander si on peut remplacer la maïzena par la farine, mais pour 99% du temps, non, on ne peut pas parce que la maïzena n'a pas du tout la même consistance comme vous le voyez là que la farine, c'est beaucoup plus poudreux. Donc on commence tout de suite avec la recette numéro 1, pour ça vous avez besoin de maïzena, de colle blanche, d'huile, de vinaigre blanc et de crème pour le corps. Vous allez mettre une dose de colle blanche dans un récipient. Vous allez mettre exactement la même dose de maïzena et vous mélangez les deux ensemble. Ensuite, vous allez venir rajouter une cuillère d'huile et une cuillère de vinaigre et vous mélangez à nouveau. D'une fois que c'est fait, vous allez mettre ce mélange au micro-ondes, une fois 10 secondes, vous mélangez et une nouvelle fois 10 secondes, vous remélangez et vous obtenez une pâte beaucoup plus consistante. Et là, il va falloir venir finir de malaxer à la main et vous malaxez jusqu'à ce que ça ne colle plus à vos doigts. Une fois que ça colle plus, venez ajouter un petit peu de crème pour le corps. Vous malaxez bien. Et voilà, votre pâte est prête. Ensuite, avec ça, vous pouvez modeler tout ce que vous voulez. Si vous avez fini de l'utiliser et qu'il vous en reste, vous n'oubliez pas de mettre ça dans une petite boîte ou alors dans un sac bien fermé pour que ce soit protégé de l'air et que du coup ça ne durcisse pas. Deuxième recette, il vous faut du silicone et de la maïzena. Vous allez verser dans un plat ou sur un tapis comme moi là, de la maïzena. Ensuite vous versez du silicone par-dessus. Et vous mettez de la maïzena par-dessus le silicone avant de mélanger pour pas que ça vous colle sur les doigts. Et ensuite vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez une pâte qui colle plus. Et voilà, c'est terminé. Vous avez votre pâte et vous pouvez là aussi modeler tout ce que vous voulez. Pour la conserver, c'est exactement la même chose, vous la mettez dans un sac hermétique ou dans une boîte. Ensuite, je vais vous comparer un petit peu les deux. La première recette est beaucoup plus souple. La recette avec le silicone est un petit peu plus dure, donc à vous de voir ce que vous préférez. Dans les deux cas, si vous voulez mettre de la couleur, soit vous faites votre objet et vous peignez après, soit vous versez un petit peu de peinture dedans, ou alors de la pastel sèche et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit tout coloré. Les deux sont très bien, moi j'ai plus souvent utilisé la silicone. Je vous mettrai le lien de la vidéo d'ailleurs que j'ai faite avec. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.